Je suis chargé maintenant de vous présenter la vision 2019. Nous ne marchons pas au hasard, nous marchons avec une vision. Bien-aimés, cette année qui commence, toujours dans le cadre de cette vision de la libération des nations par l'Église. L'année qui vient de se terminer, le Seigneur nous a dit avec le Saint-Esprit libérer les nations. Non qu'il nous a dotés du Saint-Esprit, voici le thème de l'année. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, vu de l'ordre suprême. Avec comme promesse, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Nous le recevons déjà et disons Amen au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Wow, c'est bien de passer du bon temps dans la présence de Dieu, de l'adorer. Amen. De le glorifier. Et d'être disposé à l'écouter. Parce que le Seigneur parle et nous avons besoin de le percevoir, de l'entendre. Et sa parole est une lampe à nos pieds pour nous éclairer, nous conduire. Bien aimés frères et sœurs, encore une fois bonjour. Bonjour. Que Dieu soit loué, qu'il vous bénisse. Amen. Nous avons passé une semaine formidable avec les femmes. On ne peut pas encore dire merci à Dieu et acclamer pour la célébration de femmes. Formidable, formidable. Amen. Si vous avez manqué, procurez-vous de ces enseignements qui sont importants pour notre marche dans la vie chrétienne. Nous allons continuer avec notre thème du mois. Vous savez, toute l'année, le Seigneur veut que nous sachions que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre pour la grande commission, pour l'ordre suprême. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde pour la grande commission. La grande commission, c'est cette instruction que le Seigneur a donnée à l'effet de toutes les nations, les disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et avec ça, il dit, tout pouvoir m'a été donné et ce pouvoir, je vous le donne. Alléluia. Amen. Cette mission, quand vous arrivez quelque part, nous avons vu que vous mettez les choses sens dessus dessous. Au point que quand les disciples, les apôtres sont partis prêcher, il y a des endroits où on a dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Mais pour ce mois, le thème est intéressant. La mission et les ennemis. La mission et les ennemis. Je bénis le Seigneur pour le message que le pasteur John nous a donné à la Sainte Seine, pour ceux qui n'étaient pas là, la plupart. Les choses que Dieu a faites avant la fondation du monde. Il a prévu déjà cette table, il a prévu l'agneau immolé. Mais quand nous allons dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Vous savez tout ce que nous disons là-dedans. Dans les 6 versets du psaume 23, le Seigneur nous conduit. Il nous a montré les étapes pour nourrir le corps, pour rafraîchir l'âme, et puis pour nourrir l'esprit. Nous sommes tripartites bien-aimés. Mais tout cela, c'est pour nous conduire à une table.
Ça c'est très important. Il nous conduit à une table. Même en passant par la vallée de l'ombre de la mort. Il nous rafraîchit. Il nous fortifie. Corps avec des nourritures appropriées. L'âme avec l'eau appropriée pour le rafraîchir. L'esprit qui aura une onction du Saint-Esprit. Mais il dresse une table en face de nos adversaires, en face de nos ennemis. Donc tout ce chemin-là, c'est pour nous amener à une table. Mais cette table est dressée en face de nos ennemis. Quand il prêchait, j'ai retenu un fait. C'est que Dieu veut que nous ayons les ennemis pour qu'ils prouvent de quel côté ils se trouvent. Il se trouve du côté de ceux qui loin, qui sont devant la table qui est dressée. Parce que si vous n'avez pas les ennemis à combattre, à cause de votre mission, vous ne saurez pas si Dieu est de votre côté ou pas. Mais quand l'ennemi va surgir, Dieu prendra position du côté de ceux qui sont les siens. Et cette position-là se remarque par une table. Donc quand nous passons des journées, chaque semaine, chaque jour, courons chaque dimanche, parce que la finalité de tout, c'est la table. Amen. Et quand nous sommes devant la table, n'oublions pas que même si nous ne les voyons pas, cette table est dressée en face de nos ennemis. Donc ne pleurez pas quand vous avez des ennemis. Bon, lisons nos textes de base. Ça, j'ai voulu seulement rappeler ce que j'ai retenu pendant la Sainte Seine. Tous les chemins du Seigneur conduisent vers une table. Et le problème de l'homme dans la vie se trouve autour de ce qu'il mange à la table. Parfois, notre grand danger, notre grand problème est dans nos pots, dans nos nourritures, sur nos tables. Et même parfois, certaines choses que nous savourons le plus, c'est celles qui nous causent beaucoup d'ennuis de santé. Oh, mais j'aime le Seigneur parce que devant cette table, les ennemis sont là. Ils nous voient manger, mais ils ne peuvent rien faire. L'huile coule sur nos têtes. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le roi des rois? Alléluia. Désormais, ne pleure pas quand tu as des adversaires. C'est une opportunité pour Dieu de montrer devant qui il va dresser une table. Oh, ça j'aime. Deux textes de base pour ce thème, la mission et les ennemis. Allons dans Jérémie chapitre 1er, verset 10. Jérémie 1, 10. Jérémie 1, 10. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Je nous ai dit la fois dernière, substituons-nous à Jérémie. Jérémie est déjà mort. Dieu veut agir aujourd'hui avec vous. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes. Il y a déjà là une mission. Pour que tu ruines et que tu détruises. Mais tu ne laisses pas les ruines. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen.
Il y a des choses à abattre. Il y a des choses à ruiner. Il y a des choses à détruire. Mais on ne laisse pas un désert. Mais il y a des choses qu'il faut planter. Il y a des choses qu'il faut bâtir. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée à Jérémie. Et le Seigneur Jésus, allons dans Jean, maintenant c'est le Nouveau Testament, chapitre 15. Jean 15. Jean 15, 18 à 21. Jean 15, 18 à 21. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples que nous sommes aujourd'hui. Ceux à qui il a parlé directement sont morts, mais ces choses sont inscrites pour notre instruction. Si le monde vous hait, Jean 15, 18 à 21, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et Dieu nous fait la promesse toujours dans Jérémie, allons au chapitre 15, le verset 20. Jérémie 15. Promesse. N'oublions pas ces promesses partout, nous allons nous trouver. Jérémie 15, 20. N'oublions pas que nous devons enlever Jérémie et nous mettre. Parce que cette parole nous est adressée. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Acclamons bien la parole de notre Dieu. Merci Jésus. Mes frères et sœurs, ceci est très important parce que Dieu nous montre par ici que nous aurons des ennemis. Malgré notre mission, Dieu nous montre que une fois que tu trouves une mission de la part de Dieu, cherche à trouver où sont les ennemis parce qu'ils seront là. Et il dit qu'ils vont vous faire la guerre. Dieu ne dit pas que ça sera peut-être. Ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation, c'est un fait. Mais il faut savoir une chose, c'est que pendant qu'ils vont vous faire la guerre, le Seigneur dit qu'ils ne vont pas vous vaincre. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas vous vaincre? Parce qu'il dit, je serai avec vous. Pour vous sauver. Pour vous délivrer. Alors quand je suis conscient de cela, je ne pleure pas quand il y a des problèmes.
Je ne pleure pas quand les ennemis surgissent, même au milieu des gens que je croyais être des amis. Je ne pleure pas qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Mais je dois maintenant regarder à ma mission. Nous avons vu la fois dernière, bien-aimés, que Jésus, notre maître qui nous a parlé, était entouré d'ennemis. Il cherchait à le tuer. Malgré tout ce qu'il a fait de bon, il pouvait regarder et dire, mais c'est un bienfaiteur, il fait des miracles, il guérit, il libère. Mais plus il faisait le bien accomplissant sa mission, les gens le détestaient. Alléluia. Amen. Quand tu réalises des grandes choses, sache que tu vas avoir des grands ennemis. Parce que le fait que tu sors hors du commun, les hommes ordinaires ne vont pas t'aimer. Quand tu te sanctifies pour vivre pur en craignant Dieu, ceux qui veulent vivre dans le péché et les désordres vont te haïr. Parce que tu es en train d'arracher, tu es en train de détruire, alors que eux veulent que ces choses-là mauvaises soient là. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je voudrais que nous puissions bien comprendre ce principe, c'est pour cela que Dieu nous en parle. Non seulement notre Seigneur Jésus était entouré d'ennemis, il en a parlé à ses disciples et leur a demandé d'être prudents comme des serpents. Souvenez-vous de Matthieu 10,16 que nous avons lu la fois dernière. Matthieu 10,16, la Bible dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie. Je suis conscient que là où je vous envoie, il y a des loups. Mais je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents. Et simples comme les colombes. Pourvu que vous accomplissiez votre mission. Et le Seigneur a montré qu'il n'y a pas que le diable, il n'y a pas que les ennemis, il n'y a pas que les démons qui sont vos ennemis. Même les hommes vont être vos ennemis. Il dit, mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous lieront. Et vous traîneront aux tribunaux. Ils vous battront de verge. Ils vous mèneront vers des gouverneurs, devant des rois. Mais le Seigneur ajoute, c'est pour que vous puissiez servir de témoignage. Donc il y a de certaines situations compliquées dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Mais Dieu les prévoit pour que, avec ce qui va nous arriver, nous servions de témoignage. Afin que ces hommes-là, eux aussi, soient sauvés. Vous savez, nous avons vu que la mission d'un homme, c'est quoi? Je voudrais rappeler pour que chacun puisse savoir quelle est sa mission. Il faut la découvrir, sinon vous vivez en vain. Ta mission consiste dans l'ensemble des problèmes autour de toi dans la vie pour lesquels tu as des solutions. Tu es créé pour apporter des solutions dans la vie. Il y a des hommes, il y a des publics, il y a des enfants, il y a des populations entières qui ont besoin de tes services. Tu es solutionneur des problèmes. Et Dieu, pour cela, t'a équipé de dons et de talents. Pour que tu puisses accomplir cette mission.
Ta mission, c'est de détruire tout ce qui est mauvais et le remplacer par ce qui est bon. Nous avons vu que c'est ce que Dieu dit à Jérémie. Vous détruirez, vous abattrez et puis vous planterez. Alléluia. Amen. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes. Je ne sais pas sur quoi Dieu t'établit, mais il dit que c'est pour abattre, c'est pour détruire, c'est pour déraciner. Une fois que tu auras abattu et détruit et ruiné, tu vas planter. C'est dans tous les domaines. Mais maintenant, pourquoi est-ce que nous disons que tu auras des ennemis? Bien-aimé, c'est parce que ce que tu détruis là a son maître. Ce que tu es en train d'abattre a celui qui est derrière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, en déracinant quelque chose que quelqu'un d'autre a planté pour ses propres intérêts, tu vas susciter sa haine, tu vas susciter sa jalousie. Et il ne va pas laisser faire. J'aimerais rappeler les raisons que nous avons avancées pour lesquelles nous aurons toujours des ennemis. C'est parce que votre mission, bien-aimée, va détruire ce qui est mauvais. À cause de cela, ceux qui soutiennent le mauvais vont être contre toi. Esther s'est levée par sa mission pour détruire la mission de Naaman qui était de génocide. À cause de sa mission, il devait affronter cet ennemi. Ta mission aura toujours des ennemis, bien-aimés. Parce qu'elle est de paralyser tout ce qui est des impies. Mes frères et sœurs, nous avons le monde des ténèbres. Cela, nous ne pouvons même pas en discuter, c'est une réalité. Le monde des sorciers, des magiciens, des malfaiteurs, des occultistes qui veut toujours le malheur des hommes et des femmes. Quand tu viendras pour contrer ce que l'impie est en train d'implanter, c'est peut-être dans ta maison, c'est peut-être dans ton quartier, c'est peut-être à l'église ou dans la société. Eh bien, l'impie va se lever contre toi. À cause de cela, à cause de la nature de ta mission, qui est de paralyser ce qui est de l'impie, eh bien, attends-toi à avoir des gens qui auront l'adversité contre toi. Nous avons vu aussi que ta mission, je rappelle tout ce qu'on a vu la fois passée avant de passer à une nouvelle étape, va édifier les autres qui tremblotaient et qui avaient peur, qui avaient perdu le courage même de vivre. Alors, l'accomplissement de ta mission va leur donner la force. Et ils seront courageux pour avancer. Ça, l'ennemi ne le veut pas. Nous avons vu le peuple d'Israël, bien-aimé. Je vais le lire dans tout le chapitre de 1 Samuel 17. Il tremblait devant Goliath. Un impie, un méchant, qui avait récupéré tout ce qui appartenait à Israël et qui le défiait. Tout le monde tremblait. Mais quand un homme qui a compris sa mission comme David est venu et qui lui a coupé la tête, même les peureux se sont levés pour attaquer. Donc je voudrais que tu comprennes que tu es là pour que par ce que tu fais, les plus faibles soient aussi fortifiés. Mes frères dans le Seigneur, ta mission
a pour but de fortifier ce que le diable veut affaiblir. Tel que si cela s'affaiblissait, l'ennemi aurait l'avantage. C'est pour cela que quand l'ennemi voit que tu es celui qui encourage les autres, quand l'ennemi voit que tu es celui qui fortifie ce que lui veut affaiblir, il va se dresser contre toi. Bien aimé, quand il y a une manifestation partout, on va chercher quels sont les meneurs. On ne va pas s'attaquer à toute la foule. Pourquoi? Parce que dès que vous écartez, vous arrêtez les meneurs. Tous ceux qui menaient, qui les suivaient, vont avoir peur. C'est ainsi que la Bible dit: vous détruisez le berger et les brebis s'éparpillent. Alléluia. Amen. Alors, parce que tu es appelé dans un certain domaine à être un meneur, un leader. Vous savez, la mission de la libération des nations bien-aimées, c'est une mission de meneur. C'est une mission de leader. Nul ne peut sauver s'il n'est leader. Nul ne peut sauver s'il n'est meneur. C'est pour cela que nous avons vu, et je rappelle ce principe important: avant de libérer, Dieu élève le libérateur. Avant qu'Esther ne devienne la personne par laquelle Dieu sauve, il l'enlève de l'état d'une fille orpheline, expatriée dans une nation qui n'est pas sa nation. Maintenant, il sait que c'est elle qui va libérer. Il en fait d'abord une reine. Parce qu'il faut occuper une position d'influence pour libérer. Et maintenant, dans cette position d'influence, l'ennemi ne voudra pas que tu sois influent. Il va vouloir ton affaiblissement. Et quand maintenant il y a quelqu'un comme Mardoché qui vient te fortifier, un mentor qui vient t'aider à jouer ton rôle, l'ennemi va se dresser contre lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Regardez ce qui se passait avec Moïse, Our et Aaron. Allons dans Exode rapidement. Aujourd'hui, on va lire ça. Exode chapitre 17. Exode 17, beaucoup à Bobimi. Versets 9 à 15. 9 à 15. Je suis en train de dire que votre mission va fortifier ce que le diable veut affaiblir. À cause du fait que vous allez fortifier ce que le diable veut, que ça soit faible, vous aurez les traits enflammés de l'ennemi. Mais le Seigneur vous promet, il dit: je vais faire de vous un mur d'airain. Vous faire la guerre, ils vont vous faire la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Amen. Lisons Exode chapitre 15. Exode 15 17, 9 à 15. La Bible dit ceci. Alors Moïse dit à Josué: choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amen. Les mains de Moïse étant fatiguées,
Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse bâtit un autel et lui donna le nom, l'Éternel, ma bannière. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Et tu ne peux pas acclamer la parole du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si vous approfondissez ce texte, vous allez voir que parce qu'il y avait guerre, pour l'ennemi, il fallait que Moïse soit affaibli. Que sa main, son bras s'affaiblissent. Qu'il croupisse dans la fatigue. Parce que dans cet affaiblissement, sur le terrain, c'est Amalek qui est vainqueur. Mais Aaron et Our ont compris le secret de la victoire sur le terrain. C'est le fait que la main de Moïse est restée élevée. Josué et les guerriers sur le terrain ne remportaient pas leur victoire parce qu'ils étaient très forts, mais parce que dans le secret, il y avait un homme dont la main orientait les choses sur le terrain. Il y avait un homme assis sur une pierre. Oh, j'aime Jésus, la pierre angulaire. Et la Bible dit que celui qui lui prend pour appui, il n'aura pas hâte de fuir. Aaron et Our ont compris cela. Bien-aimé, j'ai compris ici l'importance du partenariat Aaron, Our et Moïse. Mes frères et sœurs, ce que l'ennemi veut affaiblir, votre mission est de le fortifier. Parce qu'en le fortifiant, nous remportons les victoires dans les affaires. Nous remportons les victoires en politique. Nous remportons les victoires dans nos familles. Nous remportons nos victoires dans nos voyages. Nous remportons nos victoires dans nos activités. Le secret, c'est quoi? Soutenir, c'est que Dieu veut être soutenu. Et ne pas laisser s'affaiblir ce que l'ennemi veut affaiblir. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre pour dire Alléluia? Alléluia. Donc nous devons comprendre, bien-aimé, que quand tu vas commencer à vouloir soutenir l'œuvre de Dieu, pour que sur le terrain les choses réussissent, tu verras les gens se lever contre toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Ils vont faire des complots. Même à l'intérieur de la maison de Dieu, c'est grave. Le diable s'infiltre. Eux ne savent même pas que c'est parce qu'ils veulent que les mains de Moïse s'affaiblissent, pour que les Josué conquérants que vous êtes sur le terrain, vos activités ne réussissent pas. Oh mon Dieu. Dès que tu as découvert ta mission, sache qu'il y aura un ennemi. Il y aura des adversaires. Parce que ta mission étant de soutenir ce que le diable veut affaiblir, il va se lever contre toi.
C'est même pour cela que quand parfois on prend des grands engagements, c'est pendant ce moment qu'on commence à avoir des grands problèmes. Les activités commencent à trébucher un peu. Les choses qui marchaient avant ne marchent plus. C'est l'ennemi qui veut te faire douter. Pour que tu te dises, comme j'ai pris cette action pour l'église, comme j'ai pris cette action pour la maison de Dieu, et que maintenant je commence à ne rien voir, non, je vais abandonner, je vais reculer. Mais Dieu te regarde pour voir si tu comprends que la victoire que tu as sur le terrain, ce n'est pas par ta force. Mais la victoire, c'est parce qu'il y a des mains qui ne faiblissent pas. La victoire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur une pierre et qui veut effacer de la surface de la terre le nom de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire amen? Nous avons eu le conseil suivant dans Apocalypse 3:11. Apocalypse 3:11. Apocalypse 3:11. La Bible dit, je viens bientôt. Nazoya Kalate. Retiens ce que tu as. Alléluia. Afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Et l'autre conseil que nous avons eu est dans 2 Pierre 3, 17 et 18. Deuxième épître de Pierre. Chapitre 3. 17 et 18. La Bible dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Un homme averti. En vaut deux. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alléluia. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez, croissez. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Est-ce que les gens avertis peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Cela étant, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui, mon message a pour titre les faits à savoir sur vos ennemis. Ce qu'il faut savoir sur vos ennemis. Nous sommes maintenant conscients qu'à cause de notre mission, nous aurons des ennemis et Dieu démontrera de quel côté il est en dressant une table. Parce que sans ces ennemis, vous ne saurez pas si Dieu est pour vous ou pas. David devant Goliath pouvait s'écrier: le Dieu qui m'a protégé quand j'étais en brousse. Le Dieu qui m'a arraché des mains de l'ours et protégé les brebis. Ce même Dieu là, ô roi, devant cet incirconcis, il va me protéger. Dieu doit montrer de quel côté il se trouve dans l'adversité. Moi je sais qu'il est à côté de ceux qui comptent sur lui. Voici, bien-aimés, quelques faits. Premièrement, vous aurez toujours des ennemis. Même si vous ne souriez pas, vous aurez toujours des ennemis. Deuxième fait, votre ennemi, c'est quiconque tente de saboter la mission de Dieu pour votre vie. Quiconque tente de saboter votre mission dans la vie, c'est votre ennemi.
Il y a des gens qui peuvent vous sourire. Mais dans leurs faits et gestes, ce qu'ils posent comme action, c'est pour vous décourager et vous abattre. N'allez pas chercher ailleurs. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. J'aimerais qu'on lise Galates 5. Versets 7 à 9. Galates, chapitre 5, versets 7 à 9. Donc, si vous voyez quelqu'un qui sabote votre mission dans la vie, sachez que vous avez trouvé votre ennemi. Galates 5, 7 à 9, la Bible dit ceci. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Alléluia. Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, vous avez des missions à accomplir. Vous savez c'est à quoi Dieu vous appelle. Toute influence de quelque nature que ce soit qui vous fait arrêter provient de votre ennemi. Alléluia. Amen. Un troisième fait que j'aimerais soulever ici. Votre ennemi bien-aimé, c'est quiconque méprise votre désir de grandir. Et qui méprise toute la rémunération qui en résulte. Regardez même David et Eliab, son frère aîné. Dès qu'Eliab voit David venir pour chercher à comprendre et combattre Goliath, il commence à dire, je connais tes malices, je connais ceci, tu es venu pour faire la guerre. À qui as-tu laissé les... David a compris que ça c'était son ennemi, c'est son frère bien sûr. La Bible dit, il a seulement oublié, il a continué. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va détruire ce? Donc, quiconque fait tout pour détruire, pour mépriser, alors que vous avez l'envie, le désir de grandir, et qu'en grandissant, il y aura des résultats et qui ne veut pas ces choses-là, c'est votre ennemi. Donc votre ennemi, c'est quiconque est contrarié par vos progrès. Vous savez bien aimé, c'est parfois facile de pleurer avec ceux qui pleurent, mais difficile de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il y a des personnes, quand tu fais des progrès, ça leur fait monter quelque chose sur la gorge là. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce que vous pensez? Mais vous allez voir, ça ne va pas durer, mais au fait, c'est moi qui méritais ceci. Oh, papa. Alléluia. Amen. Donc, quand toi tu réussis, observe le comportement des gens autour de toi. Si tu en vois qui est mécontent, Moninga, Bali, Salanini, vous allez voir que c'est ces jours-là qui décident de s'absenter de l'église. Parce qu'en voyant la joie là et tout cela, ça lui fait très mal. Oh, acclame bien le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Vous verrez par exemple dans le cas de
de Néhémie qui devait rebâtir Jérusalem. Dès que les ennemis ont appris qu'il y a quelqu'un qui est venu pour rebâtir les murailles, rebâtir le temple, les Tobija et les Sambalas se sont levés. Ils ont mis sur pied toutes sortes de stratégies pour les décourager de la construction. Mais Dieu renouvelle sa promesse en disant: ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Amen. Votre ennemi, c'est qui? Dans la vie, nous avons tous des faiblesses. Nul n'est parfait. À commencer par celui qui est en face de vous. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit il faut nous supporter, il faut nous soutenir. Mais votre ennemi, c'est qui? C'est tout celui qui cherchera à faire grandir vos faiblesses, pour qu'on puisse vous ridiculiser et ne pas vous considérer. Alléluia. Amen. Mais par contre, vous savez bien aimé, les ennemis font partie du système de vie chrétien. De même que nous avons besoin d'amis, nous avons besoin des ennemis. C'est eux qui nous font voir de quel côté Dieu se trouve. C'est les ennemis qui nous sortent de l'anonymat. S'il n'y a pas eu un certain Goliath, David ne serait jamais devenu général des armées. S'il n'y avait pas un certain Goliath, David ne serait jamais devenu le roi d'Israël. Amen. Tu as besoin des ennemis pour imposer tes différences. Oh, quelqu'un m'entend pour dire: je vais envoyer des cartes de félicitations à mes ennemis. Parce que sans eux, tu ne peux pas être promu. Qui est votre ennemi? Votre ennemi, c'est quiconque veut tuer votre foi en Dieu, que Dieu suscite en vous. Dieu va susciter la foi en vous pour faire des grandes choses, pour voir grand, pour agir. Mais il y a quelqu'un qui viendra pour dire: est-ce que regarde dans ta famille là, qui a déjà eu telle chose, qui a déjà fait telle chose. Regarde autour de toi. Est-ce que vraiment tu crois que? Dis à ton voisin: si tu es celui qui détruit ma foi, tu ne seras plus mon ami. Oui, parce que si tu viens détruire ma foi, tu es mon ennemi. Mes frères et sœurs, Dieu veut faire grandir les dons et les talents en vous. Dieu veut faire que vous ayez une vision nette, claire et limpide pour agir. Mais c'est lui qui ne veut pas que vous ayez ces rêves-là. Il va vouloir faire avorter ce que vous rêvez. Ne vous asseyez pas, bien aimé, au milieu des décourageurs. Ne vous asseyez pas au milieu des gens qui peuvent vous dire toujours: non, tu ne peux pas faire, non, tu ne peux pas faire. Alléluia. Amen. Aimez tout le monde, mais ne soyez pas amis de tout le monde. Je veux le reprendre: aimez tout le monde, mais ne soyez pas amis de tout le monde. Soyez amis de tous ceux qui vous soutiennent. Soyez amis de tous ceux qui vous fortifient. Soyez amis de tous ceux qui vous encouragent dans votre foi. Le reste sont des ennemis au nom de Jésus. Qui est votre ennemi? C'est lui qui veut toujours évoquer votre passé. Nous avons des passés, nous tous.
Parfois nous avons autour de nous des choses qui nous rappellent notre mauvais passé. Alors quand tu arrives ici maintenant, tu vas vouloir que Dieu veut te bénir avec un beau mariage. Mais il y a quelqu'un qui viendra voir le garçon là. Tu veux épouser qui, hein? C'est comme s'il ne connaissait pas le nom. Il dit tu sais, dans le quartier là, le garçon ici qui est devenu fou. Bien aimé, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez pas ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Est-ce que tu peux acclamer les choses nouvelles? Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Dieu fait une chose nouvelle. Oubliez ce qui est ancien. Ne regardez pas ce qui est passé. C'est pour cela que Jésus, quand on a attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, on l'a amené à Jésus. Mais les Juifs aussi, je ne comprends pas. On amène une femme en disant on l'a attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais est-ce qu'on commet l'adultère seul? Pourquoi on a amené que la femme? Ou un homme avec lequel? Alors, il voulait attraper Jésus. Jésus commence seulement à écrire. Il se lève, il n'y a plus personne. Donc je crois que chacun a vu son nom et le mal qu'il a fait. Pendant que Jésus écrit, chacun lisait son nom et le mal qu'il a fait. Il lit son nom et le mal qu'il a fait. Bien aimé, Jésus a éventré le boa. Quand il a éventré le boa, il dit non, avant qu'il me pointe, moi je détale. Alors il dit à la femme, ceux qui t'accusaient, où sont-ils? Que celui qui n'a jamais rien péché jette la première pierre. Toutes les pierres commencent à tomber d'elles-mêmes. Parce que chacun voyait son tableau. Bien aimé, tout celui qui veut revenir sur votre passé, c'est votre ennemi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Mais avec le Seigneur, nous allons de l'avant et nous sommes plus que vainqueurs. Un autre fait, je vais arrêter là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi par vos propres forces. Tenons-nous debout, acclamons très fort pendant que nous lisons. Vous ne pouvez pas vaincre votre ennemi par vos propres forces. C'est bien de savoir que vous avez des ennemis. Écoutez ce que 2 Corinthiens 3, 5 à 6 nous dit. Nous nous tenons debout avec nos Bibles et nous lisons. 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6. Alléluia. Quand vous partirez de ce lieu, sachez que les ennemis font partie du système de bénédiction de Dieu. Sans eux, vous ne saurez pas de quel côté Dieu se trouve. Sans Dieu, vous ne serez pas imposé dans la vie. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 3, 5 à 6, la Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Alléluia. Mais notre capacité, dis avec moi notre capacité. Notre capacité. Dis à ton voisin, je suis capable. Je suis capable. J'ai la capacité. J'ai la capacité. Mais notre capacité. Capacité de faire quoi? De détruire nos ennemis. Capacité de faire quoi? De remporter des victoires. Capacité de faire quoi? De concevoir de bonnes choses. Alléluia. Capacité. Notre capacité. Amen. Au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être
être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que tu ne peux pas acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Dieu puissant? Notre capacité nous vient de l'esprit. C'est pour cela que le Seigneur a fait qu'il y ait la Pentecôte. Tous ceux qui étaient peureux, tous ceux qui étaient tremblotants, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu une puissance. Le Saint-Esprit venu sur eux. Ils ont témoigné. Pierre qui avait peur d'un ennemi qui était une femme. Eux qui avaient peur des ennemis qui étaient les Juifs. À cause du Saint-Esprit, ils n'ont plus eu peur. Notre capacité de réussir dans les affaires nous vient de l'esprit. Notre capacité de réussir en politique nous vient de Dieu. Notre capacité de réussir dans le ministère nous vient de Dieu. Notre capacité de réussir dans nos mariages nous vient de Dieu. Parce que nous avons l'esprit. Et l'esprit peut tout. C'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, ce que vous avez reçu, retenez-le, que nul ne vous ravisse la couronne de votre course. Que cette grâce soit sur chacun. N'ayez pas peur des ennemis. Je dis que cette grâce sur chacun et que vos bras ne baissent pas. Parce qu'il y aura un intercesseur pour vous soutenir. Que vos bras ne baissent pas. Parce que vous êtes assis sur une pierre qui est Jésus-Christ. Et quand vos bras sont toujours élevés. Alléluia. Quand les bras des serviteurs de Dieu comme Moïse sont élevés. Alléluia. Sur le terrain, Amalek est vaincu. Mes frères et sœurs, réussissez partout où vous allez. Parce que dans la maison de Dieu, nous levons les mains. Que cette faveur soit sur vous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Réponds avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je n'aurai plus peur de mes ennemis. Je n'aurai plus peur de mes ennemis. Tu fais de moi un muraille d'airain. Tu fais de moi un muraille d'airain. Je comprends qu'ils vont me faire la guerre. Je comprends qu'ils vont me faire la guerre. Mais ils ne vont pas me vaincre. Mais ils ne vont pas me Parce vaincre. que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Pour me soutenir. Pour me soutenir. Et pour me délivrer. Et pour me délivrer. Désormais, je vais avancer. Je vais avancer. Même sur une troupe en armes. Même sur une troupe en armes. Parce que je sais une chose. Parce que je sais une chose. Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et nous vaincrons nos ennemis. Et nous vaincrons nos ennemis. Que le vainqueur acclame et pousse un cri de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Anyatakae.